Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous voilà en mi-novembre. Je suis désolé de me répéter, mais c'est quand même fascinant de voir que le temps passe si vite. Il est très important d'être conscient de la manière dont nous consommons chaque minute et chaque seconde, car sinon, nous laissons filer la ressource la plus précieuse de notre vie, le temps. Maître Okawa nous enseigne que le plus grand sage est celui qui maîtrise le temps, c'est-à-dire celui qui ne court pas après le temps, mais celui à qui sourit le temps, qui se sont soutenus par le courant du temps. Pour y parvenir, nous devrons toujours commencer par la prise de conscience de notre manière d'utiliser chaque heure, chaque minute, chaque seconde, en prenant des notes des actions, par exemple. C'est ainsi que dans la pratique du noble sentier octuple, nous devons examiner la manière de vivre juste, qui inclut cette approche. J'espère que vous tenez bon chaque jour, malgré les épreuves et les adversités que vous traversez en ce moment. Je suis très heureux de pouvoir vous adresser ce message aujourd'hui, comme toutes les semaines, au-delà des frontières. Remercions le Seigneur El Cantare pour toute la grâce que nous continuons à recevoir en ce moment même. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, comme nous sommes proches des 2 événements commémoratifs de l'année, j'aimerais en parler. Il s'agit de ce que nous appelons le premier tour de la rue du Dharma. En effet, la première prise de parole officielle de Maître Okawa était le 23 novembre 1986, dans une petite salle qui a reçu environ 90 personnes, curieuses de rencontrer l'auteur des messages spirituels qui étaient déjà publiés. N'oublions pas une autre date essentielle pour nous, membres d'Apicience International. Le 18 novembre 2007, quand Maître Okawa a donné son premier discours officiel à l'étranger, en terre de Hawaï. Le 18 novembre qui arrive, il y aura une retransmission directe de la cérémonie dédiée à cet événement majeur, organisée dans la salle de prière du siège international à Tokyo, ce qui est une chose assez rare. En tout cas, je vous remercie de retenir ces 2 dates majeures d'Apicience en novembre et d'aller si possible dans un de nos temples pour prendre part à ces cérémonies. J'aimerais partager une parole du Seigneur qui est la suivante. Ma mission dans cette vie est d'enseigner 2 choses, l'éveil individuel et l'éveil collectif. Qu'est-ce que l'éveil individuel ? Il existe par exemple différentes pratiques spirituelles nécessaires pour chaque être humain. Cela peut être l'autoréflexion, la méditation, la confession, la purification, parmi tant d'autres. Mais il s'agit des méthodes de discipline permettant d'atteindre l'éveil, visant à élever le niveau de l'humanité en tant qu'individu. En plus de cela, ma mission de cette vie consiste à enseigner l'éveil collectif, c'est-à-dire la cosmologie et la structure de l'univers. Cette parole a été prononcée justement lors du premier tour de la rue du Dharma, quand il n'y avait quasiment aucun croyant d'Apicience. On ne savait même pas que c'était une nouvelle religion. Ce discours a été publié sous forme d'un livre intitulé « Je me lève seul, le début de l'Uro Okawa ». En partageant cette parole, j'aimerais inviter chacun d'entre vous à retenir les 2 objectifs que Maître Okawa s'est fixés en fondant Apicience. L'éveil individuel et l'éveil collectif. Je vais rapidement expliquer ces 2 principes. D'abord, Apicience a été fondée pour mener chaque individu à atteindre l'éveil. C'est un fait extrêmement important, parce que si on pense que le seul objectif d'Apicience est d'apporter le salut au monde, on risque de négliger que ce salut du monde n'est possible qu'en habitant chacune de ses composantes
à rechercher et à atteindre leur propre éveil spirituel. La grande promesse du salut collectif comporte toujours des risques de tomber dans l'hypocrisie. Il faudra toujours noter que la vision d'un monde idéal selon le Seigneur El Kantaré pour ce monde terrestre est celle d'une école des âmes. Vous voyez que c'est un peu différent de la vision d'un paradis éternel où tout le monde vit simplement en harmonie les uns avec les autres. Ce monde terrestre est avant tout une école où chacun doit apprendre des leçons de la vie et chercher à progresser spirituellement, à devenir plus grand, plus fort, plus beau, tout en respectant l'harmonie avec d'autres élèves de la même école qu'est la Terre. C'est ainsi que les enseignements cruciaux chez Apicience portent d'abord sur l'apprentissage individuel. Comme une perche en bambou, de multiples conseils de vie sont donnés pour que chacun puisse continuer à profiter des enseignements de la vie qui s'imposent dans des circonstances parfois totalement imprévues. Ces revers et difficultés sont là uniquement pour nous faire comprendre comment nous devrions mieux évoluer en tant qu'humains. Mais ce n'est pas tout chez Apicience. Il ne faut jamais oublier que Apicience existe pour réaliser l'éveil collectif, c'est-à-dire tous les efforts visant à monter le niveau de conscience de l'humanité et à instaurer un certain système, que ce soit institutionnel, éducatif, philosophique, économique ou artistique, qui permet à notre société de mieux fonctionner comme une école sacrée des âmes. C'est un monde qui invite chaque âme réincarnée à vivre une vie authentiquement fructueuse qui aboutit à une forme de progrès spirituel au terme de son existence terrestre. Il faut donc toujours avoir en tête le devoir commun de contribuer à la création d'une société qui recherche et favorise l'éveil collectif. C'est en cela que toutes les activités que nous menons chaque jour rejoignent une mission sacrée, quel que soit votre métier ou occupation. Maître Corps précise aussi qu'il dévoilera les secrets de la structure cosmique multidimensionnelle. C'est nécessaire pour que chacun de nous puisse mieux appréhender en quoi constitue la mission de notre monde, dans quelle direction il devrait se diriger désormais. C'est bien au-delà des débats qu'on entend chaque jour sur la démocratie, sur les droits de l'homme, sur la souveraineté, sur la liberté, etc. Les révélations d'Apicience mèneront tous ces débats sur une dimension bien supérieure. Ces deux objectifs d'Apicience devraient être constamment présents dans l'esprit de chacun d'entre nous, en participant aux séminaires et aux activités missionnaires. Nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur nous-mêmes, sur notre propre apprentissage personnel, mais nous ne devrions pas non plus nous focaliser uniquement sur le salut du monde, sur l'anéantissement du mal dans le monde. Ces deux doivent trouver une résonance magnifique dans nos esprits et constituer un seul principe inséparable et constant. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis. Quoi qu'il arrive, restez toujours dans la lumière et la miséricorde infinie du Seigneur El Kantaré. Je prie pour votre santé, votre réussite, votre bonheur. Excellente journée et à très bientôt.